J'ai vraiment envie de faire le test de personnalité parce que j'en ai entendu parler récemment, puis on dirait que c'est un test qui a été super populaire, puis moi, quand le train a passé, quand la trend a comme passé, moi j'étais pas là. Le test des 16 personnalités MBTI est un outil puissant pour comprendre les différentes personnalités et leurs préférences naturelles. Fait que ça, c'est un monde, genre, mettons que tu te cherches comme personne, ben tu vas faire ce test-là, puis ça va t'aider, genre. Fait qu'aujourd'hui, ce test-là, ça va m'indiquer un petit peu quelle ligne directrice je dois prendre pour me décrire en tant que personne. Fait que chat, on peut avoir 4 types différents de personnalités. On peut être un analyste, un diplomate, un sentinelle ou un explorateur. Ah, c'est vraiment le fun, la première question. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. Comment dire? Une fois par année? Genre en mode, OK, je me fais un ami de temps en temps. Genre en mode, je suis pas une coquerelle non plus qui vit dans son appartement, mais comme, je suis pas la personne qui va se faire le plus de nouveaux amis dans la vie, tu comprends? Donc on va mettre comme semi-partiellement en désaccord. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Ouais, non, quand même. J'aime ça quand c'est élaboré. J'aime ça qui me parle du pourquoi du comment. J'aime ça savoir le pourquoi du comment derrière plein de choses, même si des fois il y a pas toujours de pourquoi du comment. Comprenez ce que je veux dire? Vous vous laissez en général plus souvent convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Ah, je sais pas, on dirait que c'est mitigé. Dans le sens où je vais prendre en compte les émotions de quelqu'un, mais je suis aussi quelqu'un de très logistique et factuel. Et pour moi, les faits, c'est les faits et c'est très important à prendre en compte. Et pas juste prendre en compte comment quelqu'un se sent. C'est pas à négliger, mais c'est pas à mettre en valeur. Tu comprends? Je pense que je suis neutre à ce niveau-là. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Moi, je suis quelqu'un qui est organisé dans son désordre. Genre en mode, OK, il y a des trucs qui vont pas nécessairement à leur place, mais je vais savoir où ils sont, même s'ils sont pas à la place qu'ils devraient être, parce que je m'en rappelle. Si quelqu'un voit quelque chose traîner, je sais pas moi, sur ma table de chevet dans ma chambre, la personne se dit « Mais frérot, qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a pas sa place. Je vais le ranger dans la salle de bain. » Ben là, je vais arriver sur mon truc de table de chevet, puis je vais faire « Mais you, mon objet, tu comprends? » Parce que dans ma tête, c'est sa place à la table de chevet. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Non, il y a vraiment pas de problème avec ça. Aucun stress à me présenter devant des gens qui ont vraiment plus de notoriété que moi. Vraiment, c'est une petite tasse de thé. Pas vrai, je me chie dans les pantalons. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Pas avant la date limite, mais je suis rarement en retard, alors je vais mettre neutre. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Non, pas vraiment. Genre les émotions, pas que ça vient pas me chercher, mais en mode moi je suis plus quelqu'un qui va évaluer les faits selon les faits. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers et les listes. Ouais, quand même. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. 100%. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance en moi. Au moment où je fais une petite erreur, je vais me dire, ben ça y est, je pue la merde et voilà. Ou il y a un stream, je sais pas, moi ça s'est moins bien passé, ou une vidéo qui a moins bien performé, je vais me dire, ça y est, je suis une merde. C'est dommage, mais des fois, c'est comme ça. Je manque beaucoup de confiance en moi quand ça en vient à mon métier. Fait que je dirais, oui, mais pas totalement, mais quand même. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Non, c'est faux. J'ai dans ma tête, c'est déjà instauré qu'est-ce que je vais faire dans la journée, à quelle heure, à quel moment et j'ai combien de temps pour le faire. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Complètement en désaccord. La bonne impression, c'est la clé. Et déjà que j'ai de la misère à interagir socialement avec des nouvelles personnes, si en plus de ça, je parais mal, on est court. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Je vous dirais que ça dépend quoi. Il y a des trucs que je préfère vraiment faire seul, puis il y a des trucs que je préfère vraiment faire à plusieurs. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Non, je préfère que quelqu'un soit honnête, que quelqu'un me dise quelque chose pour me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça dans le chat? Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Genre en mode, je préfère qu'une personne soit honnête avec moi par rapport à peu importe ce que ce soit, là, n'importe quoi, au lieu que quelqu'un soit pas honnête avec moi et que la personne veuille juste me faire plaisir et elle me dit pas la vérité. Fait que ça, je suis en désaccord. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Pas vraiment, non. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux et celles en groupe. Ça, c'est vrai par contre. Je suis quelqu'un qui est un petit peu plus solitaire, puis je suis quelqu'un qui est un petit peu plus réservé. Et j'aime passer du temps avec moi-même. Je l'ai vraiment appris avec le temps, d'aimer de passer du temps avec moi-même. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Acquitter, ça veut dire que genre je préfère faire mes tâches avant de comme me détendre. Oui, j'ai de la difficulté à déléguer au lendemain. Genre moi, mettons, quand il y a quelque chose qu'il faut que ça soit fait aujourd'hui, il faut que ce soit fait aujourd'hui. Je suis pas capable de juste me déconnecter si je sais qu'il me reste genre des trucs à faire dans ma journée. Je trouve ça vraiment difficile. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui.
Ouais, quand même. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Ça, c'est faux. Je suis quand même quelqu'un qui essaie de se prendre d'avance quand je le peux. Vous préférez généralement être entouré que seul. Entouré, ça dépend de combien. Un grand groupe de gens, oula. Ah ouais, là, on est vraiment en désaccord. Mais avec 2-3 personnes avec lesquelles je me sens déjà très confortable, je suis d'accord, tu sais. Fait que je vais mettre semi en désaccord, parce que c'est vrai que souvent, je vais prioriser les moments seuls. Je vais essayer de prioriser du temps seul, mais je suis quand même capable de passer du temps avec des amis aussi. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Non. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur? Non. Je suis quelqu'un qui suit plus sa tête que son cœur. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que je remets rarement les choix en question que j'ai faits? Ça dépend dans quoi. Niveau social et relationnel, je dirais que non. Mais dans mon travail, je me dis toujours que je pourrais faire plus ou que je pourrais faire mieux. Toujours. Quand même un peu en désaccord. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Ok, chat, je vais appeler Mimi, ok? Puis après ça, je vais appeler Zach. Salut ma poulette! Comment vas-tu? Ça va très bien. T'es en live en ce moment, ok? Ok, là, je suis en train de faire un test de personnalité. Ça demande, vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Est-ce que t'es d'accord ou en désaccord? Je peux te être entre deux. Oui, tu peux. Moi, t'es très enjoué. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment 100% d'accord. Par contre, extraverti, ça dépend sur quel point t'es très. Mais je suis pas fortement d'accord, mais je suis plutôt en accord. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ça fait plaisir. Bonjour le chat. Des bisous, puis je pense que je vais appeler Zach aussi pour lui demander la même question. D'accord, appelle-les. Là, on va essayer d'appeler Balzac, OK? Ou allô? Comment ça va? Ben, ça va bien, man. Je suis en train de prendre un test de personnalité en ce moment. Ok, vas-y. Alors, je vais te dire une phrase dans le test, puis il va falloir que tu Ouais. me dises si t'es en accord ou en désaccord. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Ben, ça dépend des jours. Ça dépend de combien de games Valo t'as perdu. Ben, en vrai, je dirais 5 sur 10. On a eu 2 bonnes réponses différentes, hein, de chacun des amis. Alors, je vais écouter mes amis sur celle-là et je vais dire, plutôt en accord. Vous manquez rarement de confiance en vous. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Oh mon Dieu. Et ça, là, ouf. Guys, s'il y a une chose là, que je déteste, c'est appeler des gens au téléphone. Oh my god. Appeler mes amis, leur demander comment leur journée s'est passée, tout ça va, là, y a pas de problème. Mais dude, parler au téléphone pour un rendez-vous, pour quelque chose d'un minimum sérieux, non, c'est cancel le projet, là. Non, oublie ça, là, man. Alors, je m'en vais me cacher en dessous de mes couvertes dans mon lit pour le restant de la journée, au lieu de passer un appel téléphonique, là. Genre, je ne veux rien savoir de passer un appel téléphonique, là. L'autre jour, il a fallu que j'appelle mon propriétaire d'immeuble parce qu'il y avait quelque chose à régler par rapport à mon bail et tout, là, de trucs de même. Et je vous jure, je pense que ça m'a pris 3 semaines à l'appeler. Je sais pas, je pouvais pas. J'étais pas capable, moralement, de prendre mon courage à 2 mains et de peser sur appeler. C'était trop pour moi, on dirait. D'accord. Oui. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. C'est une bonne question. Ouais, je suis quand même ouverte. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Oui. Par contre, la première étape étant de rencontrer de nouveaux gens, mais une fois que la personne elle est rencontrée, ben ouais, généralement ça va bien. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Bref, vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Et ouais, ça m'arrive. Alors, tu repenses à un moment qui s'est passé il y a comme 4 mois, que genre tout le monde a oublié sauf toi. En fait, même toi, tu l'avais oublié, mais là, soudainement, tu t'en rappelles. Ouais. Ça m'arrive quand même souvent. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Ouh! Hey, c'est une bonne question, ça. Je dirais que je suis quand même en désaccord, par contre, parce que je suis quand même très constante dans mon travail. Il me faut souvent des fois des explosions d'énergie, mais je dirais que, de manière générale, la constance l'emporte sur la motivation. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Et quoi? C'est quoi cette question, frère? Je me suis jamais posé ça. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Ouais, j'aime bien. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes. Ben, les deux, ça me dérange pas. Ah, mais attends. Lieu à l'atmosphère animée, genre un bar? Ah ouais, non, cancel. Je suis pas fermée, mais je suis pas fan non plus. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessité. Non, j'aime ça aller au bout de l'histoire. Pas besoin que ce soit juste un petit truc. Vous vous sentez souvent submergé. Pas vraiment. Des fois oui, des fois non. Je dirais que c'est quand même assez neutre. Vous terminez
terminer les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Je suis très d'accord. Je n'aime pas ça, sauter les étapes juste pour aller plus vite. J'aime que les choses soient bien faites, mieux que les choses soient vite faites. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je préfère quand les choses sont bien faites et mieux faites, genre on prend plus de temps à analyser chaque détail et tout, tu sais. Je suis plus comme ça. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Wow! Ça, c'est vraiment une question philosophique. Quand même, je prends les moyens pour, ça, c'est une chose. Je prends vraiment les moyens pour et je me laisse pas couler souvent. Je vais essayer de me remonter le plus vite à la surface possible. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que je dirais que je suis confiante dans le fait que les choses vont s'arranger pour moi et qu'il y a une solution à tout, versus de me dire que je suis une cause perdue puis que ma vie, c'est de la merde. Donc, je dirais que oui, quand même. S'il y a une chose dans laquelle je me fais confiance, c'est bien le futur. Mesdames et messieurs, c'est là qu'on va avoir nos résultats. Après avoir répondu quand même à 100 questions. 100 questions, c'est ça? Je pense que c'est quand même un test qui est complet, mais je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient aussi. Ça calculait beaucoup la logique versus la sensibilité. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est revenu vraiment souvent. Alors, on m'a demandé si j'étais quelqu'un qui mettait plus d'avant les émotions, si j'étais quelqu'un qui mettait plus d'avant la raison. Alors, affichez les résultats, mesdames et messieurs. Je suis une personne qui est logisticien. Et ouais, je suis ISTJT. Vous êtes l'épine dorsale de la société, incarnant la fiabilité, le sens pratique et un dévouement sans faille. Votre nature méticuleuse et votre sens aigu du devoir font de vous une force indispensable dans les sphères personnelles et professionnelles. Vous abordez la vie avec un ensemble de principes clairs, valorisant la tradition, la structure et des attentes bien définies. Votre force réside dans votre capacité à créer de l'ordre à partir du chaos, en organisant méthodiquement les informations et les ressources pour obtenir des résultats tangibles. Vous excellez dans le maintien des systèmes et le respect des engagements, devenant souvent la personne vers laquelle les autres se tournent lorsqu'ils ont besoin de quelque chose soit bien fait. Cependant, votre préférence pour les méthodes établies peut parfois vous rendre réfractaire au changement, même lorsque l'adapter pourrait être bénéfique. C'est vrai, je lis ça et ça fait du sens. J'ai de la misère à être quelqu'un qui est ouverte au changement, dans le sens où moi je me dis pourquoi pas changer une recette gagnante. Alors, trait de personnalité, je suis à 68% introverti. Les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives, et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. C'est très vrai. 52% observateur. Je suis à 67% pensée au-delà des sentiments. Oh, ça c'est très vrai. 72% jugement. C'est quoi cette prospection? Les personnes qui jugent sont décisives, minutieuses et très organisées. Elles apprennent la clarté, la prévisibilité et la finalisation, préférant la structure et la planification à la spontanéité, 100%. Et je suis prudente. Ça, c'est très vrai. Les personnes prudentes sont parfois mal à l'aise et sujettes au stress. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès, perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. True! C'est ce qui complète le test de personnalité. Moi, je trouve que ça s'est bien passé, puis je trouve que le résultat, il décrit très bien qui je suis, puis je trouve qu'il décrit bien un petit peu comment je me comporte, que ce soit en stream, hors stream ou peu importe. Je trouve ça beau que ça l'affiche beaucoup par rapport au travail et par rapport à comment je me sentirais par rapport à la vie en général. Et voilà. Alors, guys, merci d'avoir assisté au test de personnalité. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à aller vous abonner. Et surtout, allez vous abonner à mon Twitch, twitch.tv/Nuluki. Les gens sont quand même cool sur Twitch. Je suis cool, on est cool. Des bisous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace out!